Pour ne rien arranger, plusieurs fuites dans la presse révèlent des tensions au sein du vestiaire. Vendredi, on a appris que Dani Ceballos avait demandé à rompre ses relations avec l'entraîneur Álvaro Arbeloa suite à une altercation dans son bureau. Il devrait quitter le club cet été et pourrait avoir disputé son dernier match sous les couleurs madrilènes. Par ailleurs, Arbeloa a également eu des différends avec Raúl Asensio, qui a très peu joué ces dernières semaines, et avec le capitaine Dani Carvajal, qui a lui aussi passé la majeure partie de son temps sur le banc ces derniers mois. Cependant, ESPN rapporte que l'altercation la plus explosive survenue à Valdebebas a impliqué le vétéran défenseur Antonio Rüdiger. Le joueur de 33 ans aurait perdu son sang-froid avec l'un de ses coéquipiers à l'entraînement, provoquant une scène houleuse. Cela leur a été confirmé par plusieurs sources qui ont toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'un incident majeur et que cela relevait davantage du caractère de Rüdiger qu'autre chose. Ce n'est pas la première fois que le tempérament de Rüdiger est mis en cause ces derniers mois. L'international allemand a été accusé d'avoir délibérément donné un coup de genou à la tête du latéral gauche de Getafe, Diego Rico, ce à quoi il a répondu que s'il avait voulu le blesser, il serait encore au sol. Par ailleurs, lors de la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich au match retour de la Ligue des Champions, le défenseur bavarois Josip Stanisic a accusé Rüdiger d'avoir dépassé les bornes avec ses propos, le mettant au défi de révéler publiquement ce qu'il lui avait dit. Le contrat de Rüdiger expire cet été, mais il devrait se voir proposer une prolongation au Bernabéu. Cependant, il faut noter que les tensions ne pas rester en interne. Alors que ses coéquipiers entrent dans la phase décisive de la saison, la star française a été soudainement aperçue vendredi dans la ville italienne de Cagliari. Des images diffusées par Sky Sport le montrent quittant une terrasse et montant dans un taxi en compagnie de son amie, l'actrice espagnole Esther Exposito. Une autre image le montre attablé avec l'actrice dans ce qui semble être le même établissement, ce qui a provoqué un vif agacement parmi les supporters du Real Madrid. En début de semaine, le Real Madrid a annoncé que Mbappé souffrait d'une blessure aux ischio-jambiers, l'éloignant temporairement des terrains. Cette escapade suscite l'incompréhension des supporters madrilènes. Alors que ses coéquipiers se donnent à fond dans la dernière ligne droite de la saison, le joueur le mieux payé de l'équipe s'en fiche complètement, écrit un internaute sur X. Un autre supporter tweet « Il se fiche complètement de ce club. 2 saisons sans trophée et souvent de soi-disant blessures pour pouvoir partir en vacances. Le pire qui soit jamais arrivé à ce club. » Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, le club merengue doit encore disputer 5 rencontres de Liga. Il pointe à 11 points du leader, le FC Barcelone, et compte 9 unités d'avance sur le 3e, Villarreal. Autrement dit, la 2e place semble désormais actée pour les madrilènes. Toujours avec les merengues, c'est officiel. Le Real Madrid doit activer avant la date limite la clause de rachat de Nico Paz, afin de rapatrier le coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, actuellement sous contrat avec Como. Le Real Madrid a informé Como de son intention d'activer la clause de rachat de Nico Paz, faisant ainsi de l'international argentin sa première recrue officielle pour la saison 2026-2027. Le jeune meneur de jeu a connu une saison de percée remarquable en Italie, ce qui a poussé le club merengue à agir rapidement pour assurer son retour au Santiago Bernabéu. Le compte à rebours a commencé pour le Real Madrid, qui s'apprête à finaliser le retour de l'un des plus grands talents issus de sa cantera. Bien que Nico Paz n'ait rejoint le club de Com en Serie A qu'à l'été 2024, son ascension fulgurante au sein de l'équipe nationale argentine, aux côtés de Lionel Messi, a poussé Florentino Pérez à agir vite. Les Blancos disposent jusqu'au 30 mai pour activer la clause de rachat prévue, mais selon AS, le club ne compte pas attendre la dernière minute. Les réunions internes à Valdebebas ont conclu que la saison 2026-2027 constituait le moment idéal pour que le milieu de terrain réintègre l'équipe première. Toutes les parties, y compris le joueur et le club italien, ont été informées. Le Real Madrid considère déjà son retour comme une priorité. Nico Paz devient ainsi la première recrue officielle pour la saison à venir, conformément à la politique de réacquisition des talents prometteurs issus de La Fabrica. Les performances de Nico Paz en Italie expliquent pourquoi Madrid se dépêche d'agir. Sous la houlette de l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone et d'Arsenal, Cesc Famagas, l'Argentin s'est imposé comme l'un des créateurs les plus prometteurs du football européen. Entre la Serie A et la Coppa Italia, il a disputé 37 matchs, marquant 13 buts et délivrant 8 passes décisives. Ces statistiques ont fait de lui un pilier du dispositif tactique de Com et lui ont valu une reconnaissance générale dans toute la péninsule. Au-delà des chiffres, sa maturité et son influence sur le terrain ont impressionné les recruteurs madrilènes. Sa progression a dépassé les attentes fixées lors de son transfert en 2024. Si les modalités financières d'un retour peuvent encore évoluer en fonction de ses performances, le club estime déjà que l'investissement nécessaire pour le faire revenir offre un excellent rapport qualité-prix pour un joueur devenu pilier de la sélection argentine. Si le départ d'un joueur clé est souvent un coup dur, Com et son entraîneur Cesc Fabregas sont conscients que leur collaboration avec Nico Paz touche peut-être à sa fin. Les relations entre les deux clubs restent exceptionnellement solides, caractérisées par une approche collaborative en matière de formation des joueurs. Madrid considère le club italien comme une destination de choix pour ses jeunes espoirs qui bénéficient d'un encadrement de haut niveau et d'un temps de jeu régulier dans l'un des 5 meilleurs championnats européens. Pour approfondir ce partenariat, une délégation lombarde s'est récemment rendue à Madrid afin d'explorer de nouvelles pistes de collaboration. Alors que Nico Paz s'apprête à rentrer en Espagne, Como se penche déjà sur la génération suivante de talents madrilènes pour compenser son départ. 2 profils retiennent son attention, l'ailier Daniel Yanez et le latéral droit Jesus Fortea, tous deux très bien cotés en interne au Real. Le club italien a déjà fait part de son intérêt aux dirigeants merengue en vue d'un 3e mercato estival consécutif d'échanges entre les deux clubs.
L'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Alvarez, reste un sujet de discussion majeur dans les médias espagnols car ses exploits en Ligue des Champions et son avenir font la une des journaux. L'international argentin n'a pas fait preuve d'engagement lorsqu'on lui a demandé où il serait la saison prochaine, mais il semble qu'il restera très probablement au Metropolitano cet été. Alvarez a été désigné comme l'objectif prioritaire de Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski cet été, alors qu'il cherche à trouver la réponse à long terme à la position de numéro 9. Toute l'année, des discussions ont été menées entre ses agents et Barcelone, mais l'Atlético Madrid est resté catégorique. Il n'ira nulle part. Arsenal et le Paris Saint-Germain lui sont également liés. Selon Matteo Moretto sur Radio Marca, l'Atlético Madrid a une valorisation d'Alvarez d'environ 100 à 110 millions d'euros. Mais c'est quelque chose qui n'entrera en jeu que si le joueur de 26 ans demande une sortie du club. Alvarez et sa famille sont heureux à Madrid et dans l'état actuel des choses, il est difficile de le voir demander une sortie, ce qui mettrait les choses en mouvement. L'un des obstacles qui empêche Barcelone de le convaincre de le faire est le renouvellement du contrat avec l'Atlético. Moretto explique que l'Atlético souhaite accorder une augmentation de salaire à Alvarez et que toutes les conditions d'un nouvel accord sont déjà convenues. Les Colchoneros chercheront à faire signer ce renouvellement après la fin de leur campagne en Ligue des Champions dans le but de conjurer l'intérêt de Barcelone, Arsenal et du PSG. Comme cela a été rapporté au cours des 2 dernières semaines, 2 des alternatives à Alvarez pour Barcelone sont Alexander Sørloth et Joao Pedro de Chelsea. Le nom du Brésilien n'a été révélé que cette semaine, alors que le Norvégien est devenu une cible surprise il y a 2 semaines. L'attaquant du RCD Majorque, Vedat Muriqi, a également été cité comme option sur leur liste restreinte. Vous n'allez pas le reconnaître. Pris dans un magasin à Miami, aux États-Unis, par un fan, l'ancien avant-centre apparaît totalement métamorphosé, et le choc est réel. Difficile d'imaginer que cet homme a autrefois terrorisé les défenses du monde entier aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Oui, vous avez bien entendu. Depuis qu'il a raccroché les crampons, l'ex-buteur s'est clairement éloigné de la discipline extrême du haut niveau. Et ça se voit. Le contraste est frappant. Une véritable transformation qui laisse les fans sans voix. Il faudra sans doute quelques secondes, voire plus à certains, pour réaliser qu'il s'agit bien de cet ancien international qui a marqué toute une génération. Un joueur qui partageait le terrain avec 2 légendes vivantes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Depuis la fin de sa carrière professionnelle, le 18 octobre 2022, Gonzalo Higuaín semble profiter pleinement de sa nouvelle vie, loin de la pression et des exigences du football de haut niveau. Et franchement, qui pourrait lui en vouloir? C'est cette image, prise dans une boutique de Miami, Floride, qui a relancé toutes les discussions. On y découvre un Higuaín méconnaissable, très loin de l'athlète affûté que l'on connaissait. Né à Brest, à l'époque où son père évoluait en première division, il avait terminé sa carrière sous les couleurs de...